Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'aspect interne et externe d'une mémoire. On passe maintenant à la notion de segmentation d'une mémoire. La taille du bus d'adresse du microprocesseur 8086 est de 20 bits, tel que A0 représente le bit du poids le plus faible et A19 représente le bit du poids le plus fort. L'adresse sélectionnée par ce bus est appelée adresse physique ou adresse réelle. Les registres de ce microprocesseur sont de 16 bits. Leur taille n'est pas suffisante pour contenir une donnée de 20 bits, d'où la notion de segmentation. La mémoire est décomposée en plusieurs blocs appelés segments. Le premier segment est le 0000 hexadécimal. Le dernier segment est le FFFF hexadécimal. L'exemple suivant représente le segment 13B0 hexadécimal. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la taille de l'adresse d'un segment est de 2 octets. Un segment est composé d'un ensemble de cellules. Chaque cellule est repérée par son offset. Donc, la première cellule d'un segment possède l'offset 000 hexadécimal et la dernière cellule dans le même segment possède l'offset FFFF. Comme vous pouvez le voir, la taille de l'offset est de 2 octets également. Alors, pour sélectionner une cellule dans une mémoire, il faut tout d'abord sélectionner le segment auquel elle appartient ainsi que son offset. Le couple segment de points offset est appelé adresse logique de la cellule. À partir de cette dernière, on peut déterminer l'adresse physique au réel d'une cellule, selon la formule suivante. L'adresse physique égale le segment multiplié fois 10 hexadécimal plus l'offset. Exemple, on a l'adresse logique suivante ayant F1 FF hexadécimal comme segment et 100 hexadécimal comme offset. À partir de ce couple segment offset, on calcule l'adresse physique comme suite. Tout d'abord, on doit multiplier le segment F1 FF hexadécimal fois 10. Le résultat est simple à calculer, il suffit d'ajouter un 0 à droite. Ensuite, on fait une addition hexadécimale entre le résultat du produit et l'offset. On aura le résultat F2 FF0 hexadécimal sur 20 bits. On peut aboutir à la même adresse physique ou réelle à partir de différentes adresses logiques, comme vous pouvez le voir sur l'exemple suivant. Ce qui signifie que les segments sont chevauchés, autrement dit, ils ont des cellules en commun. Un programme se compose de 2 parties principales, les instructions et les données qui lui sont associées. On peut écrire le programme dans un segment et les données dans un autre. Comme on peut les écrire sur le même segment. Dans ce premier exemple, le programme et les données sont sauvegardés dans 2 segments différents, tels que le programme est sauvegardé dans le segment 07F hexadécimal à partir de l'offset 0106 hexadécimal. Ce qui fait que son adresse logique est 07F2.106 correspondant à l'adresse physique 07.4F6 hexadécimal. L'adresse physique 07.4F6 hexadécimal correspond à la valeur binaire suivante, telle que A0 va générer un 0 logique, A1 va générer un 1 logique et A20 va générer un 0 logique, etc. La donnée 1 associée à ce programme est sauvegardée dans un autre segment qui est le segment 700 avec l'offset 102, ce qui fait que son adresse logique est 0700.2.120 hexadécimal correspondant à l'adresse physique 07102 hexadécimal. La donnée 2 est sauvegardée dans le même segment que la donnée 1 avec un offset différent. Pour ce deuxième exemple, le programme et les données sont dans le même segment avec un offset différent. Pour faire la différence entre le segment de données et celui du programme, chacun d'entre eux est sauvegardé dans un registre. Le registre code segment permet de sauvegarder le segment du programme. Le registre DS ou data segment permet de sauvegarder le segment de données. On trouve également SS stake segment pour la pile et extra segment ES comme segment supplémentaire. À titre d'exemple, on va écrire un petit programme sur le debug tel que le programme doit être écrit à l'adresse logique 702.12 et les données qui lui sont associées se trouvent au segment
600. La première instruction du programme est move AL, F0, consiste à mettre la valeur numérique hexadécimale F0 dans le registre AL. La deuxième instruction move BL, entre deux crochets 200, sert à déplacer le contenu d'une case mémoire dans le registre BL. Cette case mémoire possède l'offset 200 dans le segment 600. La troisième instruction permet d'additionner le contenu du registre AL avec le contenu du registre BL et sauvegarder le résultat dans le registre AL. La dernière instruction sert à déplacer le résultat de l'addition qui se trouve dans le registre AL dans une case mémoire. L'offset de cette case mémoire est 300 dans le segment 600. La première méthode consiste à initialiser les registres segments DS et CS en utilisant la commande R de debug, telle que R sera suivi par le nom du registre. On commence par le registre CS comme suite. R, CS, on clique sur Entrée. Le segment du programme proposé initialement par le debug est 07 loi F. On le changera dans notre cas par le segment 700. Et on clique sur Entrée. Voilà. Pour vérifier que l'opération s'est bien déroulée, on affiche tous les registres si vous voulez. Donc, le voici le registre CS. Ou bien, il suffit d'afficher uniquement le registre CS individuellement des autres registres. Voilà. On passe maintenant au changement de l'autre registre qui est le registre DS. Donc R, DS. Le registre proposé initialement est 07 loi F. Mais dans notre cas, le registre de segment destiné aux données correspond au segment 600. Donc, on le change par la valeur 600. Voilà. Donc, comme vous voyez avant, le registre DS contenait la valeur 07 loi F. Voilà. Et maintenant, on vient de le changer par la valeur 600. On vérifie que les deux registres ont bien changé. Alors, le registre code segment, le voici, correspond à la valeur 700. Le registre data segment DS égale à la valeur 600, exactement comme le demande notre exercice. On passe maintenant à l'écriture de notre programme en utilisant l'offset de son adresse logique qui est 200. On tape la commande A, suivie de l'offset 200. Ensuite, les lignes d'instruction. Donc A, 200, entrée. Donc l'adresse 702.200 représente l'adresse logique de la première instruction qui est move AL, F0. Je clique sur Entrée pour introduire la deuxième instruction qui est move BL, entre deux crochets, l'offset 200. Je clique sur Entrée, added AL, BL, Entrée, move, entre deux crochets, l'offset de la prochaine case mémoire, AL, Entrée. On vient de terminer l'écriture de notre programme. On passe maintenant à son exécution. Pour exécuter ce programme, il suffit d'écrire la commande P égale l'adresse du programme qui est 200, espace suivi du nombre d'instructions qui est dans ce cas 4 instructions. On passe maintenant à la vérification de l'exécution de notre programme. Comme vous le voyez, il y a 4 blocs de registres. Chacun d'entre eux correspond au résultat de l'exécution d'une instruction. À la fin de chaque bloc, on trouve la prochaine instruction à exécuter ainsi que son adresse. Pour les instructions qui utilisent les cases mémoire, on trouve l'adresse logique de la case mémoire ainsi que son contenu. Comme vous le voyez, le segment de données DS et celui du programme CS sont bien
comme on les a initialisés. CS égale à 700 et DS égale à 600. La première instruction de notre programme consiste à déplacer la valeur F0 dans le registre AL. Le résultat de l'exécution de cette instruction montre que le registre AL contient bien la valeur F0. La deuxième instruction consiste à déplacer le contenu de la case mémoire dans l'adresse logique 602.200 dans le registre BL. Le contenu de cette case mémoire est E0. On remarque qu'après l'exécution de cette instruction, BL égale à E0. La troisième instruction permet de faire l'addition entre le contenu du registre AL et le contenu du registre BL et mettre le résultat dans le registre AL. À savoir que cette addition se fait dans la base hexadécimale. Le contenu du registre AL est A0. Le contenu du registre BL est E0. On fait le calcul par calculatrice pour connaître le résultat et le comparer avec le résultat obtenu. Donc on fait l'addition entre F0 plus E0 égale à 1D0. Ce qui veut dire que le D0 sera sauvegardé dans le registre AL et 0,1 sera sauvegardé comme retenu. En comparant ce résultat avec celui de l'exécution, on trouve que AL égale à bien à D0 et le flag indiquant la présence d'une retenue est présent. La dernière instruction consiste à sauvegarder le résultat dans la case mémoire ayant l'adresse logique 602.300. Pour vérifier que cette case mémoire a bien reçu la valeur D0, on tape la commande E suivie de l'offset 300 comme suit. Donc E, voilà, suivi de l'offset 300 et on clique sur Entrée. Pardon, E. Voilà. Le contenu de cette case mémoire est bien D0 qui correspond exactement au résultat de notre calcul. La deuxième méthode consiste à initialiser le registre segment data segment à l'intérieur du programme en utilisant les instructions. Pour cela, il faut ajouter deux lignes de code au début du programme. Move dx,600, move ds,dx. On n'a pas le droit de déplacer une valeur numérique directement à l'intérieur d'un registre de segment sans passer par un registre général. Move dx,600 signifie qu'on déplace la valeur numérique 600 dans le registre dx. Ensuite, on déplace le contenu de ce dernier, donc dx, à l'intérieur du registre ds. Pour commencer l'écriture du programme, il faut utiliser la commande A suivie de l'adresse logique entière du programme qui est A 700 2.200. Entrée. Donc, on commence l'écriture du programme. Pour exécuter ce programme, on utilise la commande P égale à l'adresse logique entière de ce programme qui est 700 2.200 espace le nombre d'instructions. Donc nous avions au départ 4 instructions plus les deux autres instructions qui initialisent le segment de données. Donc au total nous avons 6 instructions. On remarque que CS égale à 700 dès le début de l'exécution et DS a bien été modifié par la deuxième instruction qui est move ds,dx. Donc nous avons CS égale à 700 et DS égale à 600 et le résultat de l'addition est bien D0.